Salut à tous et bienvenue sur ce live Twitch ou sur la rediffusion YouTube spéciale d'avant-match pour le derby. Ça y est, on y est, c'est le derby, le premier de l'année en tout cas, et le déplacement à Nice. Et je vois du coup que je me suis planté sur le petit image de présentation, j'ai mis le logo de Monaco avant et j'ai inversé d'ailleurs le texte. C'est pas grave, j'essaie de voir si je peux corriger ça sur la vidéo de YouTube avant de la lancer. En tout cas, merci d'être présent en tout cas, sur le live Twitch ou même pour ceux qui regardent les rediffusions sur YouTube. Merci en tout cas, parce que je fais pas mal de vues ces temps-ci, ça fait très très plaisir. Merci pour vos petits commentaires aussi, que ce soit sur le chat ou même dans les commentaires YouTube. Merci à vous, ça donne de la force pour continuer à faire ce petit travail qui prend quand même un peu de temps à faire à chaque match. Surtout que là, on enchaîne un peu tous les 3 jours. En tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout à suivre mes différentes chaînes et à mettre des petits pouces bleus, parce que bien sûr, c'est comme ça que du coup que les vidéos sont mises en avant par les algorithmes, et c'est comme ça que je peux être découvert par d'autres supporters monégasques qui ne seraient pas forcément sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, on va parler du derby. Match très très compliqué, parce que c'est clairement pas le bon moment pour rencontrer l'OGC Nice. Ils sont vraiment très très bonne forme actuellement, comme on va pouvoir le voir juste après. Ce qui est loin d'être le cas, parce que même si on a réussi à gagner en Coupe d'Europe cette semaine, ce 1-0 il est quand même très très triste franchement. On n'a vraiment rien montré dans le jeu, l'équipe adverse est vraiment très faible. Ils ont une occasion en faisant cette barre transversale et c'est tout, le reste du match ils ne sont jamais mis en danger. Et pourtant on n'arrive pas à trouver les solutions, on a très très peu d'occasions finalement de mettre des buts. Et en finale on n'en met même qu'un seul, donc c'est sûr que ça ne nous a pas forcément rassurés. On pourrait toujours se dire qu'il y avait une rotation qui a été effectuée, donc c'est pas forcément la meilleure équipe qui a été mise sur le papier, donc on fera peut-être un autre résultat aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, parce qu'il y en a vraiment besoin. Cinquième journée de Ligue 1, sixième journée pardon, de Ligue 1 déjà, et déjà au fin fond du classement, ça commence à devenir un peu grave d'être aussi bas, surtout que le début de championnat était quand même simple. J'ai pas l'impression qu'on ait quand même des très très gros matchs. Là, on va commencer maintenant à les enchaîner, donc ce serait bien du coup de se reprendre et de remonter au classement, parce qu'actuellement on est 17ème et déjà 7 points du podium, ce qui commence à faire beaucoup, sachant que certaines équipes n'ont pas encore joué, donc peuvent encore prendre des points sur nous si on va pas chercher une victoire contre Nice. Et Nice, justement, eux par contre sont bien tout en haut du classement, ils sont 5ème avec 2 matchs en moins, puisque du coup il y a le match contre l'Olympique de Marseille qui est annulé, avec un point en moins aussi, parce qu'ils ont un malus dû à ce match aussi. Ils sont toujours invaincus, ils sont vraiment en très grande forme. Si on considère que le match contre Marseille, qui se terminait à la 80e minute, 1-0 pour Nice, se terminait là, il serait actuellement dauphin du PSG et avec une bonne petite avance sur le reste de la Ligue 1, comme le PSG. Donc voilà, attention vraiment à cet adversaire qui tourne vraiment très très bien. Concernant les autres matchs de cette sixième journée, il y avait forcément le derby du Nord. Nous, ce sera le derby du Sud, il y a eu le derby du Nord qui s'est déroulé. Lens qui a gagné 1-0 du coup contre Lille et qui continue aussi à les assommer. Les Lillois sont vraiment dans la même lignée que nous sur ce début de saison, eux qui sont champions en titre pourtant ont vraiment énormément de mal. Ils sont juste un petit peu devant nous au classement mais ont vraiment du mal à s'en sortir. Espérons que du coup quand on arrive à en profiter un peu et leur passer devant avec un bon résultat à Nice forcément. Les deux autres rencontres importantes se joueront sur la fin de la journée. Marseille qui va recevoir Rennes. Rennes qui fait pas forcément un très bon début de saison, mais a fait un bon 2-2, je trouve, contre Tottenham. Donc voilà, espérons qu'ils puissent aller chercher un peu des points contre Marseille qui tourne très très bien, forcément plus en nous ayant gagné. Ça aide à être haut dans le classement, 4ème à l'heure actuelle. Ce serait bien du coup que les Rennais puissent les accrocher. Et forcément le gros match, c'est le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'OL. À voir maintenant, est-ce que Lyon a la capacité du coup de faire chuter ce PSG? C'est vraiment le plus premier gros match que va avoir le PSG en Ligue 1 forcément. Ils ont déjà eu un petit accro en Coupe d'Europe. Voir si Lyon a la capacité, ce qu'ils reviennent bien, ils font des très bons matchs. Étant si Lyonnais, après un début de saison un peu poussif, les derniers matchs sont bien bien meilleurs. Donc à voir s'ils arrivent un peu à les accrocher pour éviter que le PSG s'envole et nous fasse une saison un peu démentielle. Après, est-ce qu'on a vraiment intérêt à voir Lyon aussi gagner des points et s'éloigner encore plus de nous? On verra bien. Voilà. En tout cas, c'est peut-être la dernière fois que je vous parle de ces équipes-là. Ça se trouve, dans les prochains avant-matchs, je vous parlerai du coup des équipes du fond du classement avec lesquelles on joue la relégation. Je l'espère pas, ça commence à devenir un peu saoulant de se voir aussi bas au classement. Ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas été aussi bas. Enfin bon. Concernant mon partenaire, Vebet et les cotes, du coup, il croit quand même à la victoire de la Monaco parce que c'est la plus basse cote, 2,59 hier soir, qui est plus gros du coup que la victoire niçoise qui est à 2,70. C'est assez surprenant parce que pourtant ils sont en bien meilleure forme que nous, ils enchaînent vraiment des bons résultats, ils sont à domicile.
Voilà, j'étais assez surpris, c'est pas les seuls, hein, j'ai regardé sur les autres sites de Paris, eux aussi ont mis l'AS Monaco avec une meilleure cote. En tout cas, bah, on va espérer qu'on ne les fasse pas mentir, hein, et qu'on aille chercher une victoire en terre niçoise, en sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'intro, le match est à huis clos, ils n'auront pas leur public pour les pousseux, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Le groupe de l'Est Monaco, on a 20 joueurs qui ont été sélectionnés par Kovac, hein, le nombre qu'il faut pour mettre sur la feuille de match. Donc il n'y aura pas de surprise de ce côté-ci. Comme vous pouvez le voir, l'infirmerie est complètement vidée. Hein, il n'y a quasiment plus personne, plus que Marcelin. Et alléluia, on a enfin eu des nouvelles de ce joueur. Le club a enfin communiqué sur lui. Il était dans le petit communiqué médical. Et donc on a appris que du coup il allait bientôt revenir, que sa blessure a été finie, qu'il est en stade de réathlétisation, la fameuse. Et donc du coup il sera bientôt à nouveau disponible, même si bon, je pense qu'il n'y aura pas forcément énormément d'utilité à ce joueur. On a quand même énormément de monde devant lui dans la hiérarchie au poste de défense centrale. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un maximum de joueurs à disposition. Parmi les joueurs qui n'ont pas été convoqués, on peut noter déjà Fabregas, qui retourne du coup hors groupe, après avoir été repris pour le match de Coupe d'Europe et même avoir joué ce match-là. Du coup, comme pour le match contre Marseille, il ne fait pas partie du groupe. Choix du coach. On peut voir aussi que Matsima, qui est auteur d'un mauvais match contre Marseille, qui était présent dans le groupe et sur le banc en Coupe d'Europe, là, lui est sorti, il n'est pas présent, tout comme Jacobs qui nous fait vraiment un très mauvais match contre Graz et du coup est sorti du groupe, n'est pas convoqué, c'est une des premières fois je crois qu'il n'est pas convoqué. Isidore aussi, peut-être qu'il n'a pas convaincu, n'est pas pris, du coup c'est Boadou qui fait son retour après avoir été malade cette semaine, qu'il a privé du coup du match contre Graz et de temps de jeu, parce que clairement je pense qu'il aurait pu en avoir. En tout cas, voilà, le joueur qui aurait pu être niçois sera bien présent dans le groupe et potentiellement sur le terrain à un moment donné de ce match. Concernant les cartons jaunes, alors attention, on a 2 joueurs qui sont sous le risque d'une suspension en cas de carton jaune reçu. Golovin, forcément, vu qu'il a eu un match de suspension plus un de sursis, il lui reste 8 matchs encore avant de prendre un carton jaune et du coup de rater un match. Et c'est exactement le même cas pour Tchouaméni, parce que du coup il vient d'enchaîner 2 matchs de Ligue 1 contre 3 contre Marseille où il a pris un carton jaune. Du coup les 8 prochains matchs, il est sous le risque d'une suspension. S'il prend un carton jaune, c'est un peu triste d'avoir pris ces 2 cartons jaunes aussi rapidement. On va espérer du coup qu'il tienne le coup. Il l'a déjà réussi. C'est vrai qu'au début de son aventure avec l'AS Monaco, c'était les cartons jaunes quasiment tous les matchs ces derniers temps. Même si il avait ces 2 cartons jaunes très rapidement, il a réussi des fois à ne pas prendre son match de suspension. On va l'espérer tellement il est important en tout cas notre milieu de terrain à l'heure actuelle. Concernant notre adversaire, petit point du coup déjà sur leur mercato, ce qui a pu être effectué pour l'instant. Déjà, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment un très très bon mercato. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qu'il y a eu en Ligue 1 cette saison. Ils avaient déjà un très bon groupe qui a fait de bons résultats la saison dernière. Forcément, avec l'aide des nouveaux investisseurs, ils ont pu vraiment améliorer cet effectif, aller chercher des joueurs plutôt de qualité, des jeunes qui rentrent vraiment bien dans l'état d'esprit de leur équipe pour pouvoir améliorer. Très peu de départs en plus, donc vraiment très très bon en mercato. Et bien sûr, la chose la plus importante pour eux, le plus beau coup pour moi sur ce mercato, c'est le fait d'être allé chercher Galtier comme coach, un coach qui est champion de France quand même avec Lille, donc, qui en plus va vraiment très très bien avec le style de jeu et l'effectif qui était présent à Nice. Donc vraiment un très joli coup de leur part et qui fait sans surprise, ils sont quand même très très bien lancés sur ce début de saison. Concernant les autres arrivées, s'ils n'ont pas eu Boadou, parce que il y a eu quand même pas mal d'infos et de rumeurs comme quoi c'était entre Monaco et Nice que ça se jouait, du coup ils ont pris Stengs, qui lui aussi était en duo avec Boadou du coup à la Z Alkmaar. C'est pas le même style de joueur, c'est pas du tout un attaquant de pointe, c'est plus un ailier, un joueur de relais qui a fait la saison dernière 7 buts, 6 passes décisives, donc c'est des statistiques beaucoup moins importantes que Boadou forcément, mais pour 15 millions, il a signé à l'OGC Nice, et du coup peut être copain de chambrée avec Boadou qui habite juste à côté. Autre belle recrue dans les derniers moments, c'est Andy Delors, qui est pour moi vraiment un très très bon attaquant de Ligue 1. J'aurais vraiment aimé moi que ce style de joueur puisse signer à Monaco, même si c'est pas quinquant, ça fait pas Coupe d'Europe certes, mais c'est un joueur qui depuis plusieurs saisons fait vraiment de très très bons résultats en Ligue 1. Que ce soit en tant que buteur, en tant que passeur. Je rappelle que la saison dernière c'est 19 buts, 10 passes décisives quand même en Ligue 1. Donc vraiment une très belle saison. Cette saison, le peu de matchs qu'il a pu jouer avec Montpellier et même avec Nice, c'est déjà 2 buts, 2 passes décisives. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment une très très belle recrue. Style de joueur qui nous embête bien en plus. Donc voilà, bien joué de leur part. On retrouve aussi Mario Lemina, qui vient depuis Fulham, l'ancien Marseillais, qui a vécu une saison en moins assez catastrophique du côté de Fulham, qui est redescendu en plus de mémoire. Un but, une passive, donc pas grand chose à dire.
On retrouve aussi Kluivert, un petit pari aussi, parce que depuis qu'il est à la Roma, ça fonctionne pas forcément bien. Prêté l'année dernière en Allemagne à Leipzig, c'est 4 buts et une passe décisive en plus d'une vingtaine de matchs. Donc, voilà, plutôt à la relance. Voilà. Côté départ, pas grand chose non plus à signaler. Les Melou, encore qui a fait quelques bons matchs du côté niçois, Maoulida ou Ensuki. Mais bon, voilà, c'est pas non plus des grosses pertes. Pour moi, ça reste vraiment un effectif qui est très très riche. Bon, peut-être jeune, manque peut-être un peu d'expérience, mais en tout cas de quoi faire une bonne saison en Ligue 1, vu que c'est tout ce qu'ils ont à jouer cette saison. Concernant du coup le groupe qui a été convoqué par Galtier, c'est un groupe complètement complet. 20 joueurs sont appelés, c'est les 20 joueurs qui sont appelés quasiment depuis le début de la saison. Ils ont 2 petites blessures, mais c'est pas des joueurs forcément importants à voir. Si Claude Maurice peut rentrer un peu dans la hiérarchie et apporter en sortie de banc à la rigueur, mais pour moi voilà, ce n'est pas les titulaires, donc vraiment tout le monde est à disposition. Tous ceux qui ont fait les très très bons résultats depuis le début de la saison seront là. On aura clairement l'équipe type en face de nous. Du coup, à nous d'essayer de faire quelque chose, leur prouver qu'on a un meilleur effectif qu'eux, tout simplement. Concernant les joueurs à surveiller qui performent depuis le début de la saison, comme la saison dernière, pour moi, c'est Amine Gouiri qui est vraiment le joueur à faire attention sur cette équipe. Le joueur que je ne comprends même pas comment il a atterri à Nice, comment l'Olympique Lyonnais a pu le laisser partir, tellement que dès sa première saison, dès ses premiers matchs, à Nice, il nous a prouvé comme quoi il avait largement le niveau pour la Ligue 1. Et qu'il avait clairement sa place à l'Olympique Lyonnais. Même s'il y a du monde à son poste, je veux bien, mais c'est vraiment une pépite qu'ils ont laissé partir, qui fait une très très bonne saison la saison dernière. Il enchaîne sur celle-ci avec déjà 4 buts et une passe décisive. Et bien sûr, son compère en attaque Dolberg, qui nous a déjà bien fait mal contre l'AS Monaco, qui nous a privé de Coupe d'Europe, je le rappelle, l'année dernière. C'est déjà 3 buts cette saison, de mémoire c'est même 4, parce que je crois que c'est lui qui marque contre l'OM, et son but a été refusé. Donc voilà, attention à ces 2 attaquants qui seront nous faire mal à coup sûr. Concernant les statistiques des 2 équipes, commençons par l'AS Monaco, 17ème de Ligue 1, forcément c'est assez catastrophique comme statistique. Encore que à l'extérieur, c'est pas trop mal, vu que c'est une victoire et une défaite sur les 2 matchs qu'on a pu avoir en Ligue 1. Surtout à domicile, que c'est compliqué. On est 9ème au classement des équipes à l'extérieur, donc ça reste pas trop catastrophique. Bon, très très peu de matchs aussi pour vraiment dire une dynamique sur les matchs à l'extérieur. Offensivement, si on regarde vraiment là par contre sur l'ensemble de la saison en Ligue 1, parce que 2 matchs c'est un peu trop pauvre pour analyser, c'est 0,6 buts inscrits, ce qui fait de nous la 18e et dernière équipe de Ligue 1 à ce niveau-là, parce qu'on n'a que 3 buts, comme les 2 autres équipes derrière, avec nous plutôt. Donc bon, on est là vraiment la pire attaque de Ligue 1, alors qu'on était l'une des meilleures la saison dernière. C'est assez catastrophique. Comme vous pouvez le voir, pendant 3 matchs sur les 5 qu'on a joués, on a été inoffensif. On n'a pas réussi à marquer de but. Donc vraiment un gros souci de finition de ce côté-ci, qui risque d'être très problématique. On va voir du côté niçois ce qui se passe en défense. Défensivement, c'est 1,5 but encaissé, on est la 12e défense de Ligue 1, voilà, c'est pas non plus si pire que ça, on sait très bien pourquoi, parce que du coup on a quand même une défense qui cadenasse bien le jeu adverse et qui laisse très peu d'opportunités, et tout se joue après sur notre gardien de but, malheureusement pour nous. Niveau de la série, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ce qui est assez compliqué. Si on attend un peu plus sur les 10 matchs qu'on a joué cette saison, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, donc vraiment un bilan très très équilibré. C'est surtout 0 clean sheet en Ligue 1, comme vous pouvez le voir, on a encaissé des buts sur chacun des matchs qu'on a joué. Donc c'est surtout ça où il va falloir un peu changer et revenir un peu plus à ce qu'on pratiquait la saison dernière, avec du coup un peu plus de rigueur défensive et un gardien qui fait un peu des efforts. Côté niçois, forcément c'est beaucoup mieux. À domicile, ça reste un match nul. Le premier match qu'ils ont réalisé contre Reims où ils font un 0-0, derrière ils ont aussi une victoire. Le match contre Marseille ne compte pas, donc forcément voilà, avec 2 petits matchs où certains en ont un peu plus que ça, ils sont 8e au classement à domicile, 5e au général. Je le rappelle, offensivement, sur les 4 matchs de Ligue 1 qu'ils ont joué, ils sont quand même 4e meilleure attaque de Ligue 1, alors que certains ont déjà joué 2 matchs de plus qu'eux quand même. 2,5 buts en moyenne inscrits par match, donc ça fait un peu rêver quand on voit combien on tourne. Au niveau de la défense, c'est la meilleure défense du Ligue 1, tout simplement. Ils ont encaissé 0 but en 4 matchs, même en 5 si on compte les 80 minutes contre l'OM. Donc c'est un peu ce qui fait peur, c'est que nous on a des pannes offensives, on a du mal alors à inscrire des buts. Si en plus on rencontre la meilleure équipe, celle qui justement ne craque pas à l'heure actuelle, ça va être dur. Donc à nous de trouver la solution, d'arriver enfin à les faire craquer de ce côté-ci. Point de vue série, il n'y a que de la Ligue 1 pour eux, et c'est du coup 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Ils sont surtout sur 4 clean sheets, forcément, en n'ayant encaissé aucun but.
Si on regarde les statistiques des deux équipes, pour Nice, c'est uniquement les 4 matchs de Ligue 1, forcément. J'ai pas pris les stats de l'OM. De toute façon, la plupart des sites de statistiques les ont supprimés, ces matchs-là. Pour Monaco, c'est les 10 matchs qu'ils ont déjà joués. C'est pour ça que c'est un peu différent des statistiques qu'il pouvait y avoir sur la page d'avant. On va pas s'attarder sur les buts, parce que même si on prend les matchs de Coupe d'Europe, c'est pas forcément bien plus. Hein. C'est 1,1 but inscrit par match, c'est pas bien fou, comparé à ce que peut faire l'OGC Nice. Si on regarde le nombre de tirs, par contre, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant. Monaco déjà est beaucoup moins bon que l'année dernière. On était vers les 16-17 tirs par match. Là, plus vers les 12, c'est un peu problématique, mais ça, on en a déjà parlé. L'OGC Nice, de son côté, du coup, est 14e au nombre de frappes réalisées. C'est très très bas, quand même. Avec seulement 10 frappes en moyenne par match, alors qu'ils sont l'une des toutes meilleures attaques, tout simplement parce qu'il y a une frappe sur 4 qui finit en but. Donc voilà, vraiment assez redoutable offensivement. Ils arrivent à concrétiser au maximum les occasions qu'ils peuvent avoir. Donc attention, déjà que nous on laisse pas beaucoup d'occasions, mais que dès qu'on les laisse, ça finit en but. Avec ce genre d'attaque, il faut vraiment faire attention à pas encaisser le but sur les 2-3 attaques qu'on va leur laisser, 2-3 bonnes situations qu'on va leur laisser. Côté du nombre de frappes qu'on laisse aux adversaires, l'AS Monaco est toujours meilleur, que ce soit en Ligue 1 ou même en Europe. On est une des équipes qui verrouille vraiment le jeu, on est toujours très très bon dans ce domaine-là. Nice laisse beaucoup plus d'opportunités, puisqu'il y a 12 frappes laissées à l'adversaire. Ça les place de mémoire vers la 9e place de la Ligue 1. Mais du coup, ce qui joue surtout derrière, c'est le gardien, hein, parce que derrière, il y a un gardien qui fait des arrêts qui empêche que du coup les peu de frappes qui passent finissent en but. Au niveau de la possession, Monaco, on le sait tous, c'est l'équipe qui a le plus de possession en Ligue 1, parce que la plupart du temps, on a été contre des bus cette saison en Ligue 1 qui nous ont laissé plus de 70% de la possession. Même si on regarde avec la possession sur les matchs en Coupe d'Europe, on est quasiment à 60%. Donc vraiment, c'est nos styles de jeu, c'est malheureusement qu'on n'arrive pas du coup à s'en servir, à utiliser la possession et le temps de jeu qu'on a sur notre adversaire pour pouvoir se créer des occasions. Nice, par contre, une équipe qui laisse clairement le ballon à l'adversaire. C'est une équipe qui joue plus en transition, en contre-attaque. Malheureusement, ce qui nous fait mal, le style de jeu qu'on n'aime pas. Après, j'ai envie de dire, on n'aime pas non plus les équipes qui mettent le bus contre nous, donc ça devient compliqué de trouver quel est le style de jeu qu'on aime bien avoir en face de nous. Donc, Nice, ouais, une 12e possession, donc clairement, on sait qu'on va avoir le ballon contre Nice et qu'ils vont opérer contre nous en contre-attaque pour essayer de nous marquer des buts. Concernant les gardiens, forcément en face de nous, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, tout simplement. Premier, 16 tirs, 16 arrêts, 100% de réussite pour l'instant, donc c'est dur de faire mieux. À nous de le faire craquer enfin cette saison et pas le laisser enchaîner un 5e clean sheet de suite. Côté Monaco, c'est pas le dernier Nobel, il a enfin récupéré une petite place. Il est avant-dernier maintenant avec 50% d'arrêt sur 14 frappes, il en a arrêté 7. Ça nous aurait fait du bien qu'il en arrête d'autres, bien sûr. Côté de l'historique entre les deux équipes, l'historique nous est favorable contre le GC Nice. Ce sera le 101e match de championnat entre les deux équipes. On est quand même sur une bonne série, vu que la saison dernière on les a rencontrés 3 fois avec le match de coupe et c'est 3 victoires. Donc voilà, à nous de poursuivre cette belle série. Ça nous a fait quand même vraiment très très plaisir d'avoir gagné 3 matchs contre eux l'année dernière. Ce serait bien d'arriver à enchaîner, ça nous permet aussi de nous relancer accessoirement. On peut noter qu'hormis le 2-0 qu'il y a pu y avoir en Coupe de France, les 4 matchs précédents, c'était un score de 2-1. Pas forcément en notre faveur, mais en tout cas, voilà, ça a toujours été le score de 2-1 qui a été mis sur les précédents matchs. Assez marrant de voir, du coup, ces matchs sont toujours très très serrés entre les deux clubs ces derniers temps. Sur la globalité, depuis qu'on est remonté en Ligue 1, même s'il y a eu de très très belles saisons niçoises avec de belles équipes qui ont fini en haut du classement, c'est largement en notre faveur. Si j'arrive à retrouver mes stats, c'est 12 victoires sur les 19 matchs qu'on a pu faire contre eux, donc bien en notre faveur. De toute façon, on est à 43% de victoires en général en championnat quand on les rencontre, et même à l'extérieur, 38%, ça reste vraiment très très fort. C'est quasiment autant que le nombre de victoires que peut avoir le l'OGC Nice de son côté. Le côté média et les 11 qui sont annoncés par Nice Matin et par l'équipe, c'est exactement les mêmes des deux côtés, tout simplement parce que c'est les deux 11 types qui vont s'affronter. Sans surprise, on s'attend à tous. Si Monaco avait à la rigueur aligné son équipe type contre Graz, on pourrait penser qu'il y aurait eu de la rotation sur certains joueurs. Là, clairement, ce n'est pas le cas. On a fait tourner contre Graz, donc forcément, on a toutes les armes pour pouvoir affronter cette équipe de l'OGC Nice. Petits joueurs, du coup, sur lesquels on pourrait se demander si vraiment il va être titulaire, ça reste Sidibé. Il revient de blessure. Est-ce que Aguilar, qui a fait quand même une belle performance contre Graz, ne peut pas être titulaire et Sidibé plutôt remplaçant parce qu'il n'aurait pas la capacité à tenir 90 minutes? Je pense que non. Je pense qu'il a vraiment été laissé au repos jeudi, c'était.
Sur le communiqué de presse, du coup, sur la conférence plutôt, Kovac disait que, du coup, qu'il était plus ou moins prêt, il était choisi d'être laissé au repos pour être vraiment en pleine forme pour ce week-end. Donc je pense que c'est vraiment pour être titulaire ce week-end. Et tant mieux, parce que franchement, depuis le début de la saison, ça fait partie d'un qui tient vraiment son statut, qui nous fait de très très belles performances. Espérons du coup que ça puisse continuer sur ce match aussi. Côté niçois, pareil, voilà, c'est l'équipe type, c'est celle qui a débuté sur les précédents matchs de Ligue 1. Voilà, c'est la meilleure équipe possible. À nous du coup d'arriver à la contrer. L'arbitre de ce match, c'est le Texier. Et si dans le passé, c'était un arbitre qui nous réussissait pas trop, pas mal de matchs où il y a vraiment des choses à redire sur son arbitrage, c'est beaucoup mieux sur ces derniers temps. L'année dernière, on l'a eu 3 fois dans la finale de Coupe de France. 3 bons arbitrages. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-ci. Donc espérons que ça continue. De toute façon, même si on regarde les résultats de l'AS Monaco quand lui est arbitre, du moment qu'on ne rentre pas le PSG, tout va bien normalement. C'est plutôt des bons résultats. Contre Paris, bah, à chaque fois, bon, c'est des belles défaites et surtout son arbitrage est quand même assez critiquable sur ces matchs-là. Sur le reste, ça reste plutôt positif pour nous. Même s'il reste quand même assez bas, hein, forcément, avec son historique il y a 2-3 ans où il nous a fait quand même des matchs très très catastrophiques. Il reste 14e sur les 22 arbitres de Ligue 1 au niveau du classement depuis 2016. C'est pas non plus forcément la meilleure des choses. Un arbitre qui est au-dessus des 2 cartons jaunes distribués au Monégasque par match. Alors attention du coup à Tchouaméni et Golovin de ne pas prendre un petit carton jaune qui les suspendrait. Je ne sais plus, vu qu'on enchaîne les matchs, je ne pense pas que ce soit contre Saint-Étienne, ni même contre Clermont, ça doit être encore le match d'après. À voir que ce soit pas l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Concernant mes pronos ASM, je pars sur un match nul très très compliqué de pronostiquer ce match. De toute façon, ça se voit sur vos résultats. Il y en a plus de 200 personnes qui ont déjà joué. C'est quasiment équilibré entre la victoire, le nul et la défaite. C'est très compliqué de savoir où on va partir sur ce match-là. Moi, je pars sur un match avec très peu de buts. J'ai pensé même à un moment donné mettre un 0-0. Je me suis dit que c'était pas possible qu'on ne mette pas de but. Et puis ça reste un derby, ça allait rester un peu ouvert quand même. Donc je pars sur un match nul, 1-1. Parce que c'est plutôt ce que je souhaite, qu'on puisse au moins aller chercher un point chez cet adversaire qui est vraiment en très très grosse forme, qu'on puisse se rassurer un petit peu. J'ai du mal à penser, même en ayant la meilleure défense possible, qu'on ne craque pas à un moment donné face à leur attaque. Sur une contre-attaque, je nous vois bien quand même prendre un but. J'aimerais bien qu'on aille enchaîner un petit clean sheet qui ferait vraiment du bien mentalement, parce que du coup là ce serait contre une très grosse équipe qui tombe vraiment très bien. Il va falloir trouver la faille dans cette équipe qui va jouer bloc bas aussi, hein, faut pas rêver, qui va nous empêcher du coup d'avoir nos occasions. Donc à nous de trouver quand même la solution pour marquer un but. Concernant le 11, bah forcément je repars comme les médias aussi, et pour moi c'est le meilleur possible. C'est le retour d'Djibril Sidibé, de Maripane, de Badiachil qui reste pour moi la meilleure des défenses. À voir maintenant comment on évolue, si c'est encore avec une défense à 3 ou si c'est sur un 4-4-2 comme on a pu jouer contre Graz. Même si on peut dire 4-5-1 si vous pensez que Voland est plus un 10 qu'un deuxième attaquant. Voilà, ça reste sur le même principe à peu près. À voir comment on va se positionner sur le terrain. C'est vrai que ces derniers temps, la défense à 3 n'a pas forcément fait des merveilles. Concernant les questions du match, je pars sur Fofana parce que du coup c'est sur ce genre de match qui est très compliqué où forcément on va peut-être pas gagner ce match-là. C'est un peu le genre de l'ombre qui normalement ressort des bonnes performances sur ces matchs-là où du coup il y a énormément de travail à faire défensif. Voilà, c'est un petit pari pour moi de partir sur Fofana pour pas toujours jouer sur des beignets d'air et des Tchouaméni sur Voland sur lequel je crois plus trop en ce moment. J'ai tenté Gelson sur le match d'avant, donc voilà, je vais essayer sur Fofana. Est-ce que Monaco aura la possession? Comme je vous l'ai dit, oui, Monaco est l'équipe qui a le plus de possession en Ligue 1. Nice est une équipe qui laisse la possession, même contre l'Olympique de Marseille à domicile, ils ont laissé la possession aux Marseillais. Donc je pense que oui, on aura la possession sur ce match-là. Parmi les joueurs à remplacer, je vous ai donné tous les joueurs en fait qui étaient le plus souvent remplacés. Gelson Martins c'est 8 fois remplacé, il n'est jamais resté sur le terrain, chaque fois il a été remplacé. Ben Yedder et Voland c'était 5 fois, pendant que Golovin et Diop c'était 4 fois. Voilà, c'était parmi les joueurs qui étaient le plus souvent remplacés en cours de match. Je pars sur celui qui est le plus souvent remplacé. Après, est-ce que ce sera le premier? Pas forcément. J'ai tendance à dire que Ben Yedder va être tellement important sur ce match-là, je le vois pas forcément être le premier à sortir. Et puis, pour aller en dire, si c'est Boadou quand même sur le banc, ça laisse une solution. Et la dernière question, est-ce que Nice va ouvrir le score? Malheureusement, je pense que oui. Que les Niçois ont plus de moyens de faire un bon résultat contre nous que nous de faire un bon résultat contre eux. Donc je les vois plus facilement ouvrir le score que nous sur ce match-là, ou qu'il n'y ait pas de but tout simplement. Voilà, en tout cas, c'était ma petite présentation de ce match-ci. J'espère que ça vous a plu. Je vois que mon chat aussi est décalé décidément. J'étais un peu endormi hier soir quand j'ai fait ma vidéo. J'ai un peu inversé tous les logos
Enfin bon, il essaiera de reprendre ça pour le prochain match qui sera contre Saint-Etienne, de mémoire, oui, déjà mercredi, parce qu'on enchaîne des matchs tous les 3 jours pendant une bonne période maintenant. Voir si j'arrive moi aussi à enchaîner des avant-matchs tous les 3 jours. En tout cas, merci pour ceux qui sont présents sur le live Twitch, merci pour tous ceux qui regardent ma vidéo après sur YouTube avant le match, ou même des fois après le match. Là, c'est surprenant de voir que je fais quand même pas mal de vues encore après les matchs. Sûrement pour voir si du coup mes pronostics c'était pas des plantades. Du coup voilà, je vais continuer à discuter un petit peu avec le chat avant de balancer la vidéo sur YouTube. Donc merci à tous et très bonne journée, et surtout en espérant gagner les Niçois une 4e fois de consécutive, ce serait quand même très très bon, ça nous ferait vraiment du bien au championnat, ce qu'il y a besoin de se relancer. Allez, ciao.